Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'étais un petit peu prudent, comme je vous avais dit. Il y avait pas mal de signaux potentiellement baissiers à court terme pour un petit retracement sur Bitcoin. Sur les dernières 48 heures, Bitcoin a retracé légèrement. Alors pas de panique, je ne pense pas que ce soit un retracement à moyen long terme, mais je pense que c'est possible qu'on continue un petit peu encore. Il y a pas mal d'altcoins qui sont assez confluents justement pour un potentiel retracement un petit peu plus conséquent. Donc, je vais te montrer une zone qui sera vraiment très intéressante à venir récupérer sur le Bitcoin. On ira voir également mon trade sur le Solana. J'ai pris un petit short avant-hier sur le Solana qui s'est super bien exécuté, c'était vraiment top. On ira voir également la Bitcoin dominance, on ira voir le S&P 500. Je t'avais partagé un setup de potentiel retournement. Pour le moment, c'est le cas. Le retournement a pris place sur le S&P 500. On ira voir la zone sur Ethereum qui a été liquidée, le support que je t'avais partagé. On ira voir Tao qui est plutôt baissier, également le FET, également le Runder. On a beaucoup de zones de liquidité qui sont en train de se créer sur ces trois altcoins. Je vais vous les montrer dans cette vidéo. Dans tous les cas, si la vidéo te plaît, n'hésiteront pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Tu as tout en description. J'espère vraiment que la vidéo te plaira. Et dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Dans la dernière vidéo, je t'avais partagé cette résistance ici qui avait été liquidée. Je t'avais dit que ça ressemblait pas tant à une distribution, mais une fois en fait qu'on est venu casser ici, là je t'avais partagé une demand. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était une demand très intéressante. Celle-ci, on a eu un joli rebond dedans, tu vois, une jolie mèche ici. On est venu la casser et là par contre ça ressemblait beaucoup plus à une distribution, ce qui prenait place parce que du coup on est venu pour moi casser la demand forte ici qui devait probablement être protégée. Donc pour le moment, tu vois, on est en train de retracer en A, B, C, ok, donc en 3 temps avec les vagues d'Elliott, d'accord. Je ne les utilise pas forcément très souvent, mais c'est toujours intéressant, d'accord, de maîtriser ce genre de concept. Dans tous les cas, pour moi, ici, on a une potentielle distribution qui est en train de se mettre en place. Ici, on a deux zones de liquidité également, tu vois. Donc là, on a une première trendline avec 3 touches qui est beaucoup plus grosse que la deuxième ici, avec 5-6 touches, mais un petit peu plus petite. Donc pour moi, il y a pas mal de probabilités que ces deux niveaux ici soient liquidés, c'est-à-dire on pourrait faire quelque chose comme ça, tac, et ensuite venir récupérer ce niveau, ou bien faire dans un premier temps liquider ce niveau et la tiers de la distribution. Donc ici, tu vois, cette distribution, elle se matérialiserait comme ça, donc avec un Bank Climax, un Automatic Rally, un ST et un Uptrust. Donc le Uptrust, le UT, c'est quoi? C'est la liquidation de cette résistance, d'accord? Et donc on aurait un niveau qui s'appelle la tiers, qui serait au niveau de l'Automatic Rally, qui devrait être récupéré, d'accord? Et donc il serait intéressant d'attendre la liquidation donc, de cette trendline en même temps, donc la tiers, ok? Donc ce serait vraiment très intéressant. Donc cette tiers, elle est au niveau des 85 100 $. Donc dans la dernière vidéo, je t'avais dit qu'il y avait énormément de gens qui me parlaient de crypto. Alors d'après ce que mes potes m'ont dit aussi autour d'eux, ça parlait beaucoup de crypto. Donc tu vois, généralement, c'est le bon moment pour un retracement, tu vois, parce que généralement tout ça, ça sert d'exit liquidity. Donc ça peut être à court terme, à moyen terme, à long terme, peu importe. Mais c'est vrai que quand il y a un intérêt global qui reprend sur les cryptos, bah tu vois, ça peut être le début d'une phase un petit peu lente où on va retracer, effectuer la mitigation des demands. Peut-être qu'on ira chercher le gap des CME, donc sur le Bitcoin Futures, sur le CME. Donc juste là, tu vois, on a un gros gap de continuation au niveau des 80 000, entre les 81 000 et les 77 000. Peut-être qu'on ira le chercher, d'accord, mais pour le moment, comme je te dis, c'est vraiment cette trendline là, ces deux trendlines qu'il va falloir liquider. Donc il n'est vraiment pas impossible qu'on mette dans un premier temps liquider la trendline du nord, boum, et ensuite on va chercher au sud, retracer davantage, c'est pas impossible. Donc dans la dernière vidéo, on était vraiment ici. Et donc en lower time frame, on a eu une distribution super intéressante. Alors cette distribution, on pourrait la matérialiser comme ceci avec un Bank Climax, un Automatic Rally, un ST et un Uptrust. Donc là, tu vois, on a une résistance qu'on est venu liquider. On peut également mettre un Bank Climax, un Automatic Rally, un ST et un Uptrust avec là une trendline et une liquidation ici. Une liquidation qui ne passe pas au-dessus du BC, du Bank Climax, c'est pas impossible également. D'accord. Il y a plusieurs manières de l'avoir. Dans tous les cas, il faut voir le transfert main forte, main faible et la liquidation de ce niveau de liquidité, ok, et qui a servi donc de top sur le Bitcoin actuel. Donc plutôt clean. Après, tu vois, on est revenu ici dans la supply initiale, juste là, donc avec cette petite mèche, on est venu distribuer avec une double liquidation. Donc Bank Climax, Automatic Rally, ST
Uptrust, UTAD. Tu vois, on ne vient pas récupérer la tiers, par contre, on vient effectuer une nouvelle liquidation. Donc, c'est vraiment clean. Ok, une très belle distribution qui a pris place. Donc, maintenant, je vais surveiller un petit peu ce qui se passe à plus court terme. Comme tu le vois, pour le moment, on est sur une structure plutôt baissière à court terme, d'accord. Maintenant, elle pourrait shift, hein, d'accord, si on vient à casser ici ce high. Mais il faudra faire attention parce que du coup, ce changement de structure est très proche d'un niveau de liquidité qui pourrait servir à un retournement. Ce niveau de liquidité, c'est donc la trendline hein, dont je te parlais juste avant. Donc à surveiller pour le moment, ce n'est pas forcément le meilleur moment de se placer hein, sur le Bitcoin. Tu vois, on est vraiment dans une zone ici, on vient casser pas mal de structures à court terme, etc. Donc ce n'est pas le meilleur moyen. Il faudrait attendre donc une première liquidation, peut-être une distribution qui pourra prendre place juste au-dessus, d'accord. Ou peut-être si on vient dans un premier temps liquider, peut-être une accumulation ici, ou bien un retracement un petit peu plus conséquent. Il faudra attendre une confirmation hein, toujours pour se placer. Mais là, ce n'est pas intéressant de long avec une poche de liquidité juste en dessous, et c'est pas intéressant de short avec une poche de liquidité juste au-dessus, bien sûr. Donc bien évidemment, ne pas trader, c'est trader. Donc si tu dois attendre une confirmation pour augmenter les probabilités que ton entrée s'exécute, eh bien dans ce cas-là, attends, d'accord. Si tu n'as pas d'entrée pertinente, ça ne sert à rien de chercher à avoir voilà, un billet à court terme et vouloir rentrer sur le marché, d'accord. Attends l'entrée et utilise cette entrée pour pouvoir rentrer sur le marché, mais ne pars pas d'abord du principe que tu as envie de rentrer sur le marché, d'accord. La Bitcoin dominance reste bullish, tu vois, on est toujours hein, sur sa order flow aussi, on n'est même pas venu ici casser ce high, ça veut dire que le high ici reste là et le low pour moi reste ici, d'accord. Donc tant que on ne vient pas ici casser ce low juste là des 59 040%, bah pour moi on est toujours haussier sur la Bitcoin dominance et pour moi bah forcément ça baisse un petit peu les probabilités d'une altcoin saison dans les prochains jours, d'accord, donc peut-être dans les prochaines semaines, mais il faudra attendre comme je te dis un changement de structure. Donc si on vient faire quelque chose comme ça, boum, on vient casser, bah forcément le low il va se déplacer, on le mettra ici, d'accord. Donc il faudra attendre un petit peu, on verra bien évidemment ce qui se passera dans les prochains jours, mais pour le moment c'est vrai que c'est plutôt bullish sur la Bitcoin dominance, donc forcément ça baisse les probabilités d'une altcoin saison dans les prochains jours comme je te l'ai dit. Donc sur le S&P 500, je vais te montrer un petit peu hein, ce que je t'avais dit. Donc on était juste là dans la dernière vidéo, juste ici, on va aller en 3 minutes parce qu'on a eu une mini distribution juste ici. Donc on était à ce niveau juste là, au niveau de ce W, tu vois, ce W en environ 15 minutes, donc qui était super intéressant parce que du coup je t'avais fait repérer ici ce gros niveau de liquidité. Cette neckline, tu vois, elle incite beaucoup la dump money à se placer. Tu vois, le W pour la dump money, c'est un setup chartiste. Au niveau de cette neckline, ça fait entrer beaucoup d'intervenants, la dump money achète. En face, la smart money, elle a beaucoup de contreparties pour vendre. En plus de cette cassure de neckline, on a cette trendline. Tu vois, cette trendline baissière, lorsqu'on vient la casser, bah forcément la dump money, elle vient passer haussière. Donc en fait, avec ces deux cassure, bah, ça lui apporte une confirmation. Donc là, elle est massivement rentrée à l'achat. Je t'avais partagé, on était juste ici hein, lorsque j'ai filmé la vidéo et on n'avait pas encore eu la liquidation, c'est pour ça. Mais donc, on avait une potentielle distribution qui se mettait en place avec ici un Bank Climax, un Automatic Rally, un ST et un Uptrust. Tu vois, on avait ici une résistance que je t'avais fait repérer. Mais bon, pour le moment, on n'avait pas eu la liquidation ni le changement de structure. Donc, c'était bullish à court terme. Mais du coup, on est venu distribuer, donc magnifique distribution, hein, comme je viens de te la montrer. On est venu shift la structure juste là et par la suite, on est venu exécuter le mouvement baissier. Tu vois, à chaque fois, on est revenu dans les supply juste là. Est-ce qu'on vient ici dans cette supply? Ouais, tu vois, on y revient. On vient pile dans la supply, etc. Donc très clean, il y avait vraiment pas mal d'entrées ici. On est venu récupérer le niveau de liquidité que je t'avais partagé juste ici. On est d'ailleurs revenu en créer juste là. Hein. Techniquement, tu vois, on en a encore ici avec ces deux lots juste ici. Donc très clean. On a eu un gros dump ici qui a carrément créé un gap. Donc super intéressant. Pour moi, il y a pas mal de probabilités actuellement de revenir ici, donc retracer dans tout ce bloc ici. Donc voilà, dans le bloc à partir des 5860 points. Pour moi, c'est plutôt intéressant et venir combler probablement ce gap hein, qui sert de fair value gap. D'accord, donc très intéressant. Et puis après, il faut toujours voir qu'ici, on a pas mal de liquidités. Donc à surveiller également ce gros support qui a beaucoup incité la dump money à acheter. Donc il y a beaucoup de liquidités juste en dessous de ce support des 5670 points. Sur Solana actuellement, pour moi, on est en train de créer beaucoup de liquidités juste là. Tu vois, on est vraiment en train de créer une grosse trendline, un gros support ici, tu vois, qu'on est en train de conforter juste ici. Donc pour moi, pas mal de probabilités ici de retracer encore un petit peu plus sur le Solana, d'accord. Donc de venir récupérer probablement ici ce niveau et cette demand des 191 $ pour moi sur Solana. C'est assez probable, je t'en avais parlé déjà dans les précédents jours. Ici, comme tu le vois à court terme, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu créer une trendline. Je te montre mon trade juste après. Hein. Ici, on est venu créer une trendline. Juste là, je te montre hein, ce qu'on a fait aujourd'hui. On est venu casser la trendline baissière, tu vois, donc ça a incité la dump money à acheter. En face, la smart money a distribué, elle est venue vendre. Ici, je vais te montrer la distribution.
On a ici le Buy Climax, l'Automatic Rally, le ST, le Uptrust. On a ici une belle trendline ici qui a été créée, la liquidation. Magnifique distribution et boum, on dump. Ok, très très clean. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée un peu de liquidité au sud. Donc pour moi, une petite continuation baissière devrait commencer dans les prochaines heures à mon avis avec cette grosse trendline là. C'est une grosse confluence baissière. Donc je vais te montrer mon trade qui est juste ici. Donc je te montre, hein, mais lorsqu'on y était, hein, je l'avais partagé donc aux membres de l'académie, j'avais partagé l'entrée juste ici. Donc tu vois une belle entrée hein, ici sur le Solana, une belle exécution qui a été très 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 rapide. Et par la suite, je leur ai envoyé une vidéo qui explicative de mon entrée. Donc je vais te faire le petit récap, ça peut être très intéressant. Et voilà, donc on était à ce niveau juste ici, donc au top techniquement du Bitcoin. Donc ici pour moi on avait une belle distribution qui s'était mise en place. Donc là c'est une distribution je dirais en 5 minutes, hein, d'accord, je suis en 1 minute parce que comme ça on a plus de détails. Donc comme tu le vois un petit PNL, donc j'ai fait un petit 5,44 R, donc ça me fait environ 550 $. Donc plutôt clean. Juste là comme tu le vois on a donc le Buy Climax, l'Automatic Rally, le ST, le Uptrust. Ok, donc comme tu vois on vient bien créer une trendline qu'on vient conforter qui incite beaucoup la money à se placer. On vient la liquider pour inciter la money à se placer à l'achat. En face, la smart money, elle vend tout simplement, elle se sert de cette contrepartie à l'achat pour vendre. Boum, moi je me place dans son sens. Donc en fait, comme tu le vois, on n'est pas venu liquider le Buy Climax. Donc ça, c'était un risque que j'ai pris, d'accord? Parce que justement, dans la majorité des cas, on vient faire tout simplement donc une distribution en venant liquider le Buy Climax. Donc imaginons on crée une trendline comme ceci, boum, on vient liquider le Buy Climax, tac, et ensuite on exécute le biais. Mais ça peut arriver, comme dans ce cas-là, on ne vient pas forcément récupérer le Buy Climax. Donc c'est pour ça que si par exemple je me prenais un SL ici, que le prix faisait ça, bah là je me serais attendu à potentiellement une distribution à court terme ici, peut-être en 1 minute ou en 15 secondes, pour pouvoir re-rentrer et aller rechercher donc la liquidation du Buy Climax et la tiers, d'accord, qui était très très confluente pour moi et toutes les liquidités qu'on avait au-dessus de la Toussello. Donc comme tu le vois, je rentre au changement de structure, enfin juste après, ok, assez rapidement, je trail mon stop loss à break-even. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, tranquillement, on est venu chercher la demand que j'attendais. Tu vois, ici, on avait une jolie demand. Je suis venu la raffiner un petit peu. Donc, j'ai pris tout ce mouvement baissier. On avait la confiance avec ces liquidités et boum, on vient me TP. Ensuite, on redistribue. Donc, tu vois, très très clean. Très très clean. Un très beau TP qui s'est réalisé en environ 1 heure. Donc, plutôt agréable. Une très belle entrée sur le Solana. D'ailleurs, je sais que c'est une question que je reçois très très souvent. Si tu veux apprendre à trader, apprendre à analyser les graphiques, ben, tu as le lien, le premier lien en description qui te permettra de booker un call avec un membre de mon équipe pour pouvoir discuter et pouvoir rejoindre l'académie, d'accord? Donc j'ai retranscrit toutes mes connaissances, ça peut potentiellement t'intéresser. Donc dans la dernière vidéo, ici on était juste là au niveau de cet inducement. Pour moi, on avait ici ce gros support qui était conforté, qui avait de fortes probabilités de venir être liquidé. Donc comme tu le vois, il a été liquidé, on est revenu dans cette demand que j'attendais. Maintenant, est-ce que cette demand, elle est protégée? Pour moi, ben, pas forcément. Ici, comme tu le vois, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de créer de nouveau un gros support ici, tu vois. Juste là, on est en train de créer un gros support juste ici, avec ici des equal lows hein, magnifiques juste là. Donc pour moi, il y a une forte confluence ici pour effectuer des plus bas à court terme. Donc un petit peu comme sur tous les alts que je t'ai présenté juste avant, notamment le Solana et puis le Bitcoin hein, qui n'est pas un alt, mais tu m'as compris. Ici, on a distribué juste au-dessus de la trendline baissière. On est venu la liquider dans un premier temps, ce qui a incité la money à acheter juste là. Donc comme tu le vois, la distribution, Buy Climax, Automatic Rally, ST, SOW, ST, Uptrust. On vient créer une trendline, on vient la liquider. Juste au-dessus, il a un gros niveau de liquidité qui est donc cette trendline. D'accord? Donc super clean. Pour moi, à présent, on va venir tranquillement liquider tout ça. Je vais essayer de te trouver une demand intéressante sur l'Ethereum. Mais pour moi, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de super intéressant. Alors, on peut clairement s'arrêter ici dans une demand intermédiaire. Mais voilà, c'est low probability en fait. C'est-à-dire, on peut largement ici réaccumuler juste en dessous et s'arrêter dans une demand qui a déjà été mitigated et tout. C'est pas un problème, ok? Possible. Mais pour moi, il y a pas mal de probabilités. Pour moi, si je devais définir une zone intéressante qui a de fortes probabilités de servir de retournement, bah, ce serait ici dans ce gros bloc, d'accord? Et si je raffinerais un petit peu, ce serait plus dans ce bloc ici au niveau des 2700 environ sur l'Ethereum, d'accord? Donc pour moi, il y a probablement un retournement, enfin je veux dire un retracement qui devrait prendre place actuellement à court terme sur l'Ethereum. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sain, d'accord? Ça peut potentiellement nous permettre de trouver de nouvelles entrées, d'accord? Et puis surtout, bah, ça va nettoyer un petit peu le marché qui était massivement en longue. Mais pas de panique, je pense honnêtement pour le moment, d'après ce que je vois actuellement, je pense que l'alcool saison va toujours avoir lieu, d'accord? Il n'y a pas d'annulation comme ça de dernière minute. Sur le Bitcoin, pour moi, la distribution qui a pris place n'est pas assez confluente, n'est pas assez proportionnelle pour vraiment un retournement à moyen terme, moyen long terme. Donc pour le moment, honnêtement, je pense qu'on va simplement réaccumuler et c'est plutôt confluent, d'accord? Et puis je vais simplement attendre que la Bitcoin dominance commence à baisser pour pouvoir vraiment me placer massivement sur les alts, potentiellement avec du levier.
Sur Tao, pareil, pour le moment, bah, pareil, hein, pas trop de signes haussiers. Ici, pour moi, je m'attendais potentiellement à un retour ici dans cette supply des 593. Finalement, on n'y est pas allé, hein, d'accord. C'était surtout, si on y retourne, bah, c'est confluent, potentiellement, on peut chercher une entrée. Là, tu vois, j'avais en confluence ici ces liquidités juste là. Je te les avais matérialisées. Finalement, tu vois, on est tout venu liquider dans un premier temps au sud, ok. On était revenu ici dans ce plus gros bloc, hein, donc finalement, tu vois, ce gros bloc ici, là, matérialisé par cette droite, on y est revenu, donc tu vois, pas besoin forcément de revenir dans la supply initiale. La supply raffinée. Donc là, comme tu le vois ici, bah pour moi, on a toujours un mouvement baissier qui va être attendu. Ici, on est en train de créer un support juste là avec ce low. Donc là, on a également de la liquidité. On va venir redistribuer, venir récupérer cette demand au niveau des 460 $. Pour moi, c'est le plus confluent. On va voir ce qui peut se passer. On peut potentiellement avoir une entrée dedans, potentiellement qu'on aura une réaction, d'accord. Donc j'espère que le bottom ici est posé, hein. Sinon, honnêtement, pour moi, hein, ce que je t'avais dit, c'est que la next demand intéressante, ce sera au niveau des 360. Mais tant que ici ce lot tient, juste là, bah, on peut largement réaccumuler ici, d'accord. Mais s'il vient être cassé, bah là, j'attendrai pas ici à ce qu'on revienne ici aux 380. J'attendrai ici les 325 environ qui seront bien plus confluents selon moi, ok. Sur le fait, écoute, pour le moment, bah pareil, hein, assez baissier ici, tu vois, on a de la liquidité. Là, on avait potentiellement une accumulation qui prenait place avec un selling climax, un automatic rally, un ST, un STNB. Ah, mais tu vois, on est venu récupérer les liquidités, redistribuer. Ah, il aurait fallu qu'on vienne casser la structure ici. Enfin bref, voilà, c'est dommage. Pour le moment, il n'y a pas trop de signes de retournement. On va attendre un petit peu ce qui va se passer. On était venu récupérer toutes les liquidités. Donc pour le coup, voilà, c'est assez dommage. On aurait vraiment pu exploser. Malheureusement, on a eu cette redistribution qui a pris place. Par contre, ce qui est plutôt positif, c'est que l'alliance avec Palei a été annulée. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt avantageux parce que du coup, ça va moins diluer, d'accord. Il n'y aura pas de dilution avec donc une nouvelle alliance. Donc ça, c'est plutôt cool et potentiellement qu'on aura un retournement. Donc je vais attendre un petit peu. Pour le moment, c'est pas très intéressant de se placer avec du levier. Il n'y a pas de confirmation actuellement. Donc pour le moment, attendons. Il n'y a rien de très intéressant et à court terme, on est plutôt baissier. Sur le render, donc moi juste après la dernière vidéo, j'ai close mon long, donc par là, il me semble, voilà, par ici à plus 2000 $, donc plutôt clean, un long que j'ai gardé 48 heures peut-être, 72 heures, donc plutôt agréable. Ici, on est en train de créer des equal low, donc un support ici à venir liquider. Pour moi, la next target ici, ce sera cette demand. Donc cette demand, je l'ai trouvé en quel time frame? Je pense en 4 heures, en 12 heures peut-être, ouais, en 12 heures. Donc là, comme tu le vois, ici, on a de la favor gap. Alors, je dirais même que honnêtement, elle n'est pas très pertinente, hein. Honnêtement, elle n'est pas très pertinente. Je la mettrais plutôt comme ça, juste là, avec toute cette mèche qui serait assez intéressante. Donc ce serait la demand des 5.921 qui serait intéressante, mais en tout cas avec ce gros niveau de liquidité, ces equal low, où il y a d'énormes probabilités de venir le récupérer, d'accord. Il serait vraiment intéressant d'effectuer une réaccumulation, donc d'être plutôt lent, effectuer une crique, d'accord. C'est-à-dire en gros un niveau où on est très lent, on vient accumuler pas mal de liquidités au nord, au-dessus des highs, on vient accumuler dans la demand, boum, et ensuite on repart. Et là, c'est vraiment très confluent et peut-être que je me replacerai par là si j'ai une confirmation, quelque chose d'intéressant pour me placer. En tout cas, depuis le changement de structure qu'on a eu à court terme, hein, juste là, il y a quelques semaines, il me semble, bon, il y a une semaine, je pense, ouais, il y a une semaine, je t'en avais parlé. Pour moi, le render actuellement est plutôt aussi, on a eu une hausse de 50% depuis, donc c'est plutôt cool. On va attendre bien évidemment ce qui va se passer. Il peut se passer beaucoup de choses, mais pour le moment, comme je t'ai dit, ma zone intéressante, ça va être celle-ci, donc il va falloir être patient. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Je souhaite en apprendre davantage, devenir autonome sur le marché, apprendre à analyser le graphique comme je le fais. Je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien en description. D'ailleurs, n'hésite vraiment pas à rejoindre le groupe Telegram. J'essaye vraiment actuellement de le développer au maximum pour pouvoir vraiment agrandir cette communauté où vous pouvez échanger vos charts, partager vos connaissances et puis discuter entre vous du marché. Voilà, c'est vraiment un lieu de rendez-vous, donc ça peut être vraiment très intéressant si vous voulez le rejoindre. Le lien est en description également. C'est bien sûr gratuit. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!